Je vous propose de démarrer l'application Yammer et de jeter un œil à son interface. Vous pouvez ouvrir l'application web Yammer. Il vous suffit d'ouvrir votre navigateur, de vous connecter à votre compte Office 365 et de cliquer sur la vignette de l'application Yammer. Mais vous pourriez aussi tout aussi bien installer l'application de bureau Yammer sur votre système, votre ordinateur Windows par exemple, et ainsi, à l'ouverture du système, l'application se chargerait automatiquement, même modèle un peu que Microsoft Teams, et ainsi, vous auriez un avantage, et pas des moindres, c'est que vous resteriez informé de la vie du réseau social de votre entreprise. Effectivement, dès qu'un billet serait publié à l'intérieur d'un des groupes auxquels vous participez, vous seriez immédiatement notifié ou que vous soyez en train de faire n'importe quoi sur votre système Windows. Alors qu'avec l'application web, il faut bien évidemment que l'application web soit en cours de fonctionnement pour être notifiée. Vous pouvez également directement installer l'application mobile sur votre tablette et vos smartphones. Et là, vous l'avez compris, vous pourrez rester informé où que vous soyez. Je vais ici utiliser l'application web. Je le répète, préférez utiliser l'application de bureau quand vous en avez la possibilité, mais l'interface reste la même. Alors, dans la partie gauche, vous retrouvez ici la barre latérale qui est en fait un volet qui facilite la navigation au sein de la plateforme et vous permettra d'accéder à l'ensemble des éléments du réseau social. Vous avez ici l'icône Accueil. C'est la page d'accueil du réseau social. Vous retrouvez ici toute l'activité récente de tous les groupes auxquels vous participez. Donc là, tout est mélangé. L'ensemble des publications et des billets des groupes auxquels vous participez seront mélangés. Vous avez ici la boîte de réception qui, elle, agrège automatiquement toutes vos mentions, les publications dans lesquelles vous avez été mentionné et tous vos messages privés. Et donc, à partir de là, vous pourriez retrouver tout ce qui vous concerne. Vous allez pouvoir ici retrouver toutes les notifications par rapport au groupe, là encore, auquel dans lesquels vous êtes actif. Vous retrouverez les paramétrages ici de Yammer. Nous aurons l'occasion dans des vidéos suivantes de découvrir tout ce que l'on peut faire dans ces éléments de paramétrage. Si vous voulez rejoindre un groupe présent dans votre organisation, vous avez le lien ici qui vous permettra d'accéder à l'ensemble des groupes de votre organisation pour essayer de retrouver celui qui vous convient et d'y adhérer. Et vous retrouvez en dessous ici tous les groupes auxquels vous faites partie. Et vous voyez que dès qu'on clique sur un groupe, on fera apparaître le flux d'activité de ce groupe. Alors justement, dans la partie centrale, vous retrouvez en gros le contenu, l'activité sociale. Alors si on est dans l'accueil, c'est l'activité sociale mélangée de tous les groupes, ou si on est à l'intérieur d'un groupe, c'est l'activité sociale du groupe auquel on appartient. En règle générale, cet écran du milieu est décomposé en deux parties. Vous retrouvez en haut la possibilité finalement de lancer un billet, une publication. Donc là, vous la retrouvez dans l'activité générale, mais vous la retrouvez également si vous voulez publier directement dans un groupe, en étant dans un groupe. Et qu'on retrouve toujours l'élément permettant de lancer un billet, une publication. Et puis, dans la partie basse, en dessous, vous avez toute l'activité, soit du groupe, ou toute l'activité des groupes auxquels vous faites partie si vous êtes dans l'élément d'accueil. Autrement dit, c'est le flux d'activité. Nous verrons plus tard qu'il y a plusieurs flux d'activité. Nous détaillerons cela dans des prochaines vidéos. Enfin, sur la partie droite, vous allez retrouver un volet qui, lui, va différer en fonction de l'emplacement où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans un groupe ou un autre? Puisqu'en fait, on verra que dans ce volet, les animateurs de groupe pourront placer des liens, des documents qui pourraient être mis à disposition de tous les membres du groupe. Donc nous aurons l'occasion, dans des vidéos prochaines, de revoir tous les éléments de cette
interface. Mais 3 grandes parties, le volet de gauche pour naviguer, le volet principal central pour participer et voir l'activité, et le volet de droite qui, lui, permet de suggérer des liens ou des documents à l'ensemble du groupe. Voilà pour l'interface de Yammer. Je vous propose à me suivre dans les vidéos suivantes pour entrer un peu plus encore dans l'utilisation de ce réseau social privé qu'est Yammer.